Ok, nous vous souhaitons déjà bienvenue dans cette nouvelle présentation Nebula 7. Nous allons voir aujourd'hui comment alimenter un control list view avec deux conditions, c'est-à-dire comment alimenter un list view avec deux critères. Donc, nous avons mis sur pied dans cette petite base de données et il sera question d'alimenter la list view avec cette base de données et en fonction de, en fonction de deux critères bien précis. Donc, nous avons la Visual Basic, nous avons commencé, on a notre user form qui est là. Ce que nous allons faire présentement, c'est insérer notre control list view qui est là. Je vais l'insérer comme ça. Ok. On va le centraliser. On va changer ici 3D. Là, on met comme ça. Je vais mettre deux test box pour les deux critères. Voilà la première. Et voici la deuxième. On va mettre un petit espace comme ça. Ok. L'idée serait de faire quoi? On va mettre un bouton ici. L'idée au final serait de mettre les différents critères de recherche dans les deux text box et lancer le programme afin que la list box soit alimentée avec les valeurs correspondantes aux deux critères de recherche. Ok. On va mettre un label ici. Ici, on va dire critère 1. Ainsi que le deuxième label, nous allons mettre ici critère 2. Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer le code. Je vais double-cliquer dans notre module ici. Je vais en mettre... On va définir une procédure que je vais appeler sub fill, c'est-à-dire alimenter list view. Ok, nous savons qu'ici là c'est une alimentation pour deux critères. Donc ce qu'on va donc faire, c'est quoi? On va écrire une procédure argumentée, ensuite on fera l'appel pour faciliter le travail. Donc on va définir déjà notre user form. On va définir variable USF as object. Ensuite on va définir une autre variable qu'on va appeler list view as string. Ok. Le nom de la feuille de calcul, je vais appeler nom feuille as string. Le numéro de l'entête. Ok. Ou bien le numéro de la colonne de début. C'est que la colonne commence à la colonne B et finit à la colonne K. Colonne B, c'est colonne index 2. Pour être sûr, on va faire comme ça. B, c'est colonne index 2. K, c'est 11. Donc, on va mettre ici numéro colonne début. As integer, comme ça. Ok. Le nombre de colonnes, je vais mettre NB colonne as integer. On va faire comme ça. On va à la ligne. On va mettre la ligne début pour entrer les données, c'est-à-dire ligne D as integer. On a maintenant la colonne du critère 1, c'est-à-dire colonne du critère 1 as integer et le critère 1 as string. On va faire de même. Colonne critère 2 as integer et le critère 2 as string.
Pourquoi je fais tout ceci? Premièrement, avant d'avancer dans l'explication, nous allons d'abord sortir cette procédure ici. On va la mettre plutôt dans un module indépendant, un module qui n'est pas lié à notre user form. Parce que ce genre de code, vous aurez la possibilité de l'exporter et pour le réutiliser pour des événements ultérieurs. Donc, je vais insérer un nouveau module. Voilà. Et je vais venir couper. CTRL X. Je viens le mettre dans le nouveau module. On va expliquer ce qu'on vient de faire. Nous voulons créer un code qui va alimenter notre contrôle list view en fonction de deux critères, critère 1, critère 2. Nous savons que le list view est situé dans un user form, c'est pour ça qu'on a déclaré USF as object. Et le list view a un nom, c'est pour ça qu'on dit list view as string. Le nom de la feuille dans laquelle sont stockées les données, c'est nom feuille as string. Colonne de début, c'est la colonne à partir de laquelle la base de données commence. Le nombre de colonnes, c'est le nombre de colonnes de notre base de données. Ligne début, c'est ici là, la ligne des en-têtes, ici pour nous c'est 4. Le colonne critère 1 as integer et critère 1, colonne critère 2 et critère 2. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir certaines variables. Dim f as worksheet, comme ça. Dim lr as integer pour la dernière ligne non vide de notre base de données, ainsi que dim ligne as integer. On va instancier la feuille de calcul avec set f égale à this workbook.sheet entre parenthèses entre guillemets. Nous allons récupérer le nom de la feuille qui est BD en majuscule. On va mettre ici BD. N'oublions pas, en fin de procédure, on a F, set F égale à nothing. Ok, on va maintenant instancier LR. LR va être égal à F.range ou alors F.cells. On va prendre quoi? Ligne c'est rows.count et la colonne c'est, rappelez-vous, colonne début, colonne début, comme ça, point and entre parenthèses excel up point row. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Colonne début, c'est voilà, c'est une variable qui est ici là dans l'argument de notre procédure, et c'est grâce à cette colonne qui peut être dynamique qu'on va pouvoir découvrir la dernière ligne non vide. Maintenant, on va faire une condition. Si jamais la dernière ligne non vide correspond à la ligne D, je vais mettre bien ligne D ici, alors on sort de procédure, ça veut dire qu'il n'y a pas de données à l'intérieur de notre feuille de calcul. Donc, if LR égale à ligne D, then, and if, on va faire quoi? On va exit sub. Mais rappelez-vous, on avait utilisé une variable objet ici, donc on va devoir la détruire ici avant de exit sub. Donc set f égale à nothing. Ça c'est au cas où il n'y a pas les données, au cas où il n'existe pas de données dans la base de données. Ok, nothing, il y a un petit h là. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va travailler dans le contrôle list view. Donc on va dire with usf.controls avec s entre parenthèses, c'est quel contrôle list view. On va reprendre ce qui est ici pour garder l'orthographe. CTRL C, CTRL V. Lorsqu'on a un with, on ferme déjà en bas avec un and with. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord supprimer point list
item.clear. Là, on supprime si jamais il y avait des données existantes dans notre list view. On le supprime. On va maintenant travailler. On va afficher les en-têtes des colonnes de notre list view. Donc, on va dire Rift, OK, point, la propriété column headers, OK. On a ouvert un with. Qu'est-ce qu'on fait avec cette propriété? On fait d'abord un end with ici comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire donc avec cette propriété? On va d'abord faire un point clear pour supprimer les en-têtes si jamais il y en a. Et maintenant, on va récupérer ces différents en-têtes-ci qui sont situés sur la ligne de début, c'est-à-dire ligne en-tête à partir de la colonne début et le nombre de colonnes. Donc, nous allons faire une boucle sur ces éléments pour récupérer ces valeurs qu'on va afficher dans notre list view. Pour faire ça, on va donc dire for i, OK, allant de ligne D, le numéro de colonne, autant pour moi, pour i allant de colonne début, OK, à nombre de colonnes, c'est-à-dire NB colonne, OK. Voyons voir CTRL S pour qu'on comprenne. Ici, là, on a combien? On a 10 colonnes. Si on dit qu'on commence à partir de colonne début qui est 2 jusqu'à 10, on va tomber à 10e colonne, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va tomber là. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va faire juste une petite amélioration dans notre formule. De colonne début, nombre de colonnes, plus encore, colonne début, moins 1. Pourquoi j'ai fait ça? Nous, on veut prendre les données qui partent de la colonne 2 à la colonne 11. Donc, pour avoir 11, qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est numéro de colonne plus colonne début moins 1. Numéro de colonne, NB colonne, nombre de colonnes, ça va faire 10, plus colonne de début qui est 2, ça va faire 11 moins 1 qui nous donne encore 10. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valeurs. Donc on va continuer. Next i. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire point add virgule virgule f.cells. On est sur la ligne début, c'est-à-dire ligne D. Colonne, on va mettre colonne I. On ferme la parenthèse et on va mettre la hauteur de nos colonnes, la largeur de nos colonnes. On va mettre par exemple 77, comme ça. Donc là, on vient de gérer tout ce qui est colonne. OK. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir les propriétés grid lines. Point. Donc grid lines avec S égale à true pour afficher les quadrillages dans notre list view. Ensuite, on va prendre point la propriété full row select. On va passer cette propriété à true pour pouvoir choisir totalement une ligne. Ensuite, la vue de notre list view, point view, comme ça, va être égal à list view, c'est-à-dire LVW report. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? CTRL S. Nous allons faire une boucle for each. OK.
pour tout élément, for each C in f.range entre parenthèses f.cells ligne début, c'est-à-dire ligne D plus ligne. Avant d'arriver à ça, permettez-moi, je vais instancier une variable ici que je vais appeler ligne égale à 1. Donc, on va revenir pour chaque élément compris dans la plage de données qui commence à partir la ligne de début, qui est normal pour nous ici, là, la ligne 4, maintenant plus 1. Donc, on est à ce niveau. C'est pour ça que j'ai donné à cette variable ligne la valeur de 1. Donc, for each C in f.range entre parenthèses f.cells ligne D plus ligne, on est dans quelle colonne? Colonne début, ok. Puisque voilà la variable colonne début, comment l'appeler colonne début, c'est-à-dire colonne début. Je ferme la parenthèse, virgule, f.cells, la dernière ligne qui est LR et colonne début toujours. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Ferme la parenthèse. Ce qu'on est en train de faire, on va faire une boucle dans la première colonne de notre tableau. Donc, on va faire une boucle dans cette colonne. Pour ça qu'on prend ligne début qui est la plus 1, on est là, jusqu'à la LR qui est là. Donc, on fait une boucle ici à l'intérieur. On a fait un for, on finit par un next C. À l'intérieur ici, nous allons donc mettre les différents critères. Les critères, qu'est-ce qu'on va faire? If, je vais faire cstring pour convertir tous les critères là en variable string. C string, comme ça là, str, entre parenthèses. Si jamais la cellule, c'est-à-dire f.cells, entre parenthèses, ligne D plus ligne, ok, on est maintenant dans colonne critère 1. Donc on avait écrit col critère 1, donc col critère 1. On ferme, ressemble à, donc like, entre guillemets, je vais mettre, donc disons une fois critère 1 ici là, critère 1, sachant que critère 1, on doit respecter l'orthographe, and C string entre parenthèses f.cells ligne D plus ligne et colonne critère 2, comme ça, like critère 2. Then, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mieux expliquer ce que je viens d'écrire ici là. Premièrement, on fait une boucle dans la première colonne de notre base de données ici. Et on va maintenant dire pour chaque élément de cette base de données, ok, si jamais un élément de la ligne D plus ligne, c'est-à-dire là on est dans les lignes, et la colonne critère 1 en fonction de ce qu'on aura choisi. Donc si cette intersection là est égale au critère 1 et également la même intersection avec la colonne critère 2 égale au critère 2, ça veut dire qu'on a respecté la condition et par conséquent nous pouvons enregistrer les données à l'intérieur de notre list view.
En faisant ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire juste point list item point add virgule virgule c. J'explique pourquoi je mets ce point. Gardons en vue que nous avons ouvert un with list view ici là. Donc on est en train de travailler avec avec le contrôle list view. Et une des propriétés de ce contrôle, lorsqu'on a fait with ici, on retrouve là cette propriété avec un point list item point add. Là, on vient d'entrer la première entrée, la première valeur. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour entrer les autres valeurs dans notre list view? On va faire une boucle for i allant de 1 to le nombre de colonnes. Comment nous avons écrit ça ici, là? Notre variable nb colonne moins 1 next i. OK. On a toujours point list items entre parenthèses. Je vais définir une deuxième variable ici que je vais appeler x. Je vais vous expliquer pourquoi. Point list sub items point add virgule virgule. On va faire un c point offset et je vais vous expliquer également virgule i et je ferme la parenthèse. Je vais venir définir encore une autre variable ici que je vais appeler x as integer. En fait, et je l'instancie ici x égale à 1. Donc, une fois que la condition est vraie, on va partir ici à x égale à x plus 1. Pourquoi j'ai instancié x? X doit me rappeler la ligne dans laquelle les données doivent être enregistrées dans le contrôle list view. Donc, il sera incrémenté uniquement si il est à l'intérieur de la condition vraie. Donc, si la condition des deux critères sont vrais, la x égale à 1 représente la première ligne de notre list view qui sera alimentée par cette ligne de code. Une fois que c'est alimenté, les colonnes sont alimentées, qu'est-ce qui va se faire? On va passer à x égale à x plus 2 au cas où si on tombe encore sur une condition qui est vraie pour que x prenne la valeur 2 et ça s'enregistre dans la deuxième ligne de notre list view. Maintenant, quel est le code que j'ai fait ici? OK. Le code que j'ai fait ici est simple. On ajoute d'abord le premier élément dans la première ligne et la première cellule de notre contrôle list view avec ces lignes de code. Ensuite, on ajoute les autres colonnes avec cette propriété ici, list sub item.add, et j'ai fait ici offset. Offset, c'est quoi? C.offset, c'est-à-dire on va partir à partir de C. Rappelez-vous, C, ce sont les éléments de la première colonne. Lorsque je fais offset, offset veut dire que je fais un décalage. On décale vers le premier argument en haut ou bien vers le bas. Moi, je ne veux pas aller en haut ni en bas, c'est pour ça que je ne mets rien. Et on décale de la gauche ou de la droite de la valeur i. Donc, lorsque i va être égal à 1, on sera à cette valeur-ci pour cette ligne. Donc, voilà C, offset décalé de 1, décalé de 2, 3, 4, 5. Et regardez, j'ai mis moins 1 ici parce que le nombre de colonnes, c'est 10. À partir d'ici, si je décale de 10, je vais me retrouver au total là. Donc, quand je fais moins 1, ça veut dire que de là, je décale 10 moins 1, je vais décaler de 9 unités. Et le dernier décalage va tomber ici à la dernière valeur de la colonne de notre base de données. Donc, ceci étant fait, lorsque la condition sort de la condition, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait bien que on puisse continuer à émettre la condition à la deuxième ligne. Pour aller à la deuxième ligne de notre base de données, je vais faire ceci. Je vais dire ligne égale à ligne plus 1. Je crée un pas d'incrémentation d'une valeur. Comme ça, lorsque la boucle va se refaire, lorsqu'on va venir lire la condition ici, on aura ligne de début qui est égale à 4 plus ligne qui est maintenant égale à 2, ça va faire 6. Ça fait qu'on est à la sixième
on est à ce niveau maintenant. Donc, on va continuer la boucle. Lorsque ligne va être égale à ligne plus 1, c'est-à-dire 3, on va aller à 4 plus 3 qui donne 7. On est à la prochaine ligne. OK. Donc, voici la procédure paramétrée. Si jamais nous n'avons pas fait d'erreur, ce module-ci, vous pouvez l'exporter pour pouvoir l'utiliser ultérieurement dans d'autres projets. Donc, ça c'est la première partie. La deuxième partie va consister à faire un appel de cette procédure CTRL-C à l'intérieur de notre user form avec le bouton 1. Donc, je vais cliquer déjà, je double-clique bouton 1, command button 1. On va d'abord se rassurer que les deux textbox 1 et textbox 2 sont remplis. Donc, je vais dire if mi.textbox 1 égale à rien ou or mi.textbox 2 égale à rien, then on a un if, on a un message box. Veuillez remplir tous les champs de recherche. Et on fait un exit sub. Ça, c'est vraiment au cas où. On va équilibrer tout ça comme ça. Là, nous sommes dans la situation dans laquelle on n'a pas rempli une des deux textbox ou bien les deux. Sinon, on va faire maintenant un appel call. OK. On va mettre la parenthèse USF as object, c'est-à-dire le user form. Ici, notre user form, c'est mi. On va mettre mi. Notre list view s'appelle comment? Il s'appelle list view 1, CTRL-C. Je vais venir le mettre ici entre guillemets parce que normalement c'est une valeur string, CTRL-V. Le nom de la feuille, c'est la feuille BD. Entre guillemets, je mets BD. Ensuite, la colonne de début des données, c'est celle-ci, colonne index 2, donc je vais mettre 2. Le nombre de colonnes de notre base de données, nous avons 10. La ligne de début, c'est-à-dire en tête, c'est 4. Je mets 4. La colonne du critère 1, OK. Ça va dépendre maintenant de nous ici. Regardez, dans le critère 1 par exemple, si je veux par exemple faire quoi? Je veux que mon critère 1 soit la référence des fournisseurs. Ça veut dire que la colonne c'est 3. Colonne critère 1. Si je veux que mon critère 1 soit le fournisseur même, je vais mettre colonne critère, je vais mettre 4, ainsi de suite. Donc, on va commencer à faire un tri sur les fournisseurs. Donc, ici, je vais mettre colonne critère 1, je vais mettre 4. Et critère 1, c'est la textbox 1, donc mi.textbox1.value. Et colonne critère 2, supposons qu'on veut faire un tri sur les fournisseurs et les familles. C'est colonne 6. Je vais mettre 6 et le critère 2 c'est mi.textbox2.value. Je ferme la parenthèse. En temps normal, tout ceci devrait aller si les conditions sont réglées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lancer le user form. Si je clique ici, on a un message box, veuillez remplir tous les champs de recherche. Donc, on va prendre le premier élément qui est... On a le premier élément qui apparaît 2 fois dans notre base de données, c'est dgedic. Donc, j'écris dgedic comme ça. Et critère 2, on va mettre asala. Si je lance, voilà, vous voyez, notre list view est alimentée. Si on vérifie bien, regardez, dgedic et asala, c'est cette première ligne-ci et uniquement la deuxième. Il n'y a plus rien d'autre. Vous voyez. Si je dois par exemple prendre un autre, si je prends, on se rend compte par exemple que Mbana vient plusieurs fois. Donc je vais mettre ici par exemple Mbana
Mbana et par exemple, on a Mbana plusieurs fois ici et dans la famille, on a le Blaze qui apparaît une fois. Si je mets Blaze ici, là, critère 2 et j'actionne, on a un seul élément qui est de la ligne index 18. Voilà, Mbana et Blaze. Par contre, si je mets Mbana et Tuguzum, donc mettons un peu de Tuguzum ici, Tuguzum. J'espère que c'est l'orthographe. Si je fais, vous voyez, on a tous les différents éléments. Donc, on a donc la possibilité de trier dans un control list view avec cette méthode qui va nous permettre de faciliter notre travail. Vous pouvez adapter ce code à votre guise, mais au moins avec un code générique comme celui-ci, plus besoin de se faire des soucis des réécrits, des procédures. Tout se passe en temps normal. Donc voilà, c'est Nebula 7. Everything is still possible right now sur Joseph et logo. Et à la suite pour une nouvelle aventure, une nouvelle quête au pays du rêve et du soleil. Yeah. Tatiana Kennedy et Melvin.